je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même, bon, il est là, qu'il a dit aéroport, pour nekk police à 3 h du matin, finalement, avec la DIC, on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane Diouf pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené chez moi. J'ai fait descendre mon enfant, mon fils, qui habitait le 2e étage. Lui seul était au 2e étage, en train de fumer le chanvre indien tous les jours. Un vrai drogué. C'était insulteur public. C'est pourquoi je lui en veux pas. C'est un fou. Parce que c'est la drogue qui l'a rendu fou. Donc je n'ai pas répondu à un fou qui a, pendant plus de 2 mois, dormi chez moi, mangé chez moi, et qui m'a dit le jour de son arrivée, doo ma dimbale ma jox sama yaay dara, doo ma lebal 200 000. Je lui remets 200 000, ndeysaan, jox sa yaay sëriñ amoo dara, jël ay jean jox ko, jël sous-vêtement jox ko, jël ay polo jox ko, sur tabaski jox ko, basin bu bees tàq, couleur cravate ak dàllam. Et le marabout Assane Diouf de Touba, l'ex-époux de Ndeye Fatou Ndiaye de Walf, est venu chez moi, Azal m'a dit de le prendre. Ils sont allés chez Abdoulaye Wade, ils sont allés ensemble après à Massalikul Jinaan. C'est ça Assane Diouf là qui va dire, non seulement je l'ai défendu au tribunal, je l'ai fait libérer 2 fois. C'est lui qui va voir Papa Ndiaye, le plus tordu des journalistes, qui a même fait la prison récemment pour avoir volé, escroqué des Sénégalais et avoir dénigré des procureurs et des juges. Je n'ai jamais vu un journaliste aussi menteur et aussi malhonnête que Pape Ndiaye. Je ne sais pas pourquoi, parce que lorsqu'il est revenu, on l'a repris là-bas à Walfadjri. On aurait dû le licencier pour faute lourde. Mais je vois que Walfadjri, que j'aime bien, de mon ami Feu Sidi Niass, c'est l'ami. Walfadjri fait preuve de complaisance vis-à-vis de Pape Ndiaye, qui raconte n'importe quoi. Il avait dit qu'Adji Sarr était malade, qu'on avait porté plainte contre moi et les gens qui la défendent. Alors c'est finalement lui qui est allé en prison. Et tout ça est faux. Alors, sur donc l'affaire Adji Sarr, toujours, j'ai dit, par rapport à une question qui m'a été posée, que normalement le procès pourrait se tenir en 2022. Je n'ai pas dit que le procès aura obligatoirement lieu en 2022. Mais je dis, je le répète, que s'il y a eu du retard, c'est parce que le juge chargé de l'affaire est décédé. Et il ne peut pas quitter sa tombe pour interroger Ousmane Sonko et organiser la confrontation entre Sonko et Adji Sarr. Donc on n'a pas encore entendu Ousmane Sonko pour renvoyer le dossier devant le tribunal pour être jugé. Il faut que ça soit clair. Mais j'ai dit, comme le juge désigné, le doyen des juges, Mme Diallo, qui vient d'être nommé, prendra fonction en début d'année, janvier, il va certainement interroger Ousmane Sonko, organiser une confrontation avec Adji Sarr ayant déjà été entendu. Et après quoi, ce dossier
avec les tests ADN qui seront faits. Donc, immédiatement, on pourra le renvoyer pour être jugé. C'est pas compliqué. Il n'y a que deux protagonistes. Adji Sarr, Ousmane Sonko, et peut-être la dame Nana Khady, complice, qui a été inculpée de complicité, de viol, d'incitation à la débauche et de prosélytisme. Mais comme les Khadija est malhonnête, mais je l'ai même entendu se contredire. Ça fait quelques jours, lorsqu'on a dit qu'on lui a restitué son passeport, elle a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a dit au kinésithérapeute qui organisait un séminaire à Saly que le juge ne la poursuivait plus. C'est pourquoi les kinésithérapeutes abusés ont dit là-bas, j'ai suivi leur séminaire, qu'ils retirent leur plainte. Comme le juge ne poursuit plus Ndeye Khady Ndiaye, ils retirent leur plainte contre Ndeye Khady Ndiaye pour exercice illégal de la profession de kinésithérapeute. Le massage, ça s'apprend. C'est l'affaire des kinés. Mais dans cette affaire, il y a tellement de manipulation, tellement de mensonges. Quand si Ndeye Khady Ndiaye ne ment pas, c'est Sonko qui ment. Ou les amis de Sonko, comme Pape Alé Niang, comme Ahmed Aïdara, comme Dambo, comme tout cela qui inonde les réseaux sociaux pour nous présenter Sonko comme un homme propre, sain, alors que c'est lui-même qui avoue. Ça, c'est pas le secret. Je ne sors pas de secret. Je ne veux pas entrer dans le secret de l'instruction. C'est Sonko qui dit « J'ai violé le couvre-feu ». Quand je quittais chez moi, le couvre-feu était déjà en cours. Je n'avais pas de garde-corps ce jour-là, je suis parti seul. Je n'ai même pas utilisé les services de mon chauffeur. Seul la nuit, en plein couvre-feu, un député, parce qu'il est député, donc quand il brandit, maintenant on ne parle de passeport là, mais ceux qui brandissent leur cadre de député là pour violer le couvre-feu, c'est comme ces députés qui violent la loi en cherchant des passeports diplomatiques pour des épouses fictives. Parce que là aussi, il a triché pour sortir. Alors, Ousmane viole le couvre-feu. Ousmane nappe. Où est le complot? Je m'adresse à mon confrère Ciré Dorly et à tous ceux qui lui ont emboîté le pas pour dire oui, M. Ciré Dorly dément M. El Hadji Diouf. Et il dit, je le cite, c'est mon ami, je l'aime bien, que cette affaire-là, on n'a qu'à l'enterrer, c'est un complot. Mais lui, c'est lui le juge. Moi, je crois que Ciré Dorly n'est pas un juge. C'est un avocat. Et un avocat se permet, dans une affaire qui est en cours, de donner la sentence. On n'a qu'à l'enterrer. Il y a eu des morts, c'est un complot. Mais les enquêteurs, les juges, ils servent à quoi? Maintenant, ce sont les avocats et ceux qui ont des sites, comme Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, un syndicaliste, comme l'a dit l'autre là, Saourou Sène, qui n'a même pas 1%, mais qui fait le tour des télé et des radios pour dire affaire de Kalatana. Dans Mbodj, je vais le citer. Ce sont des mercenaires qui ont été utilisés pour faire le tour des télé et des radios pour dire PV Bangini, on a dit que Nangam, il n'y a rien. À la place des juges, ils ont jugé. Depuis que je suis avocat, 33 ans, je n'ai jamais vu des PV brandis par des non-juristes, des professeurs d'anglais, qui font le tour des télévisions pour être avocat, porte la robe des avocats. Se substituer aux avocats pour défendre quelqu'un.
Il a même eu des mercenaires parmi les professeurs d'anglais. C'est grave. Des journalistes ont juré avoir rencontré des membres de la famille de Adji Sarr. Faux. Ils ont dit Adji Sarr a un enfant. Adji Sarr s'était marié. Rien que des mensonges. Dans cette affaire, on aura tout entendu, tout vu. Entre Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, Dame Mbodj et compagnie. Babacar Touré, lui, je ne veux même pas prononcer son nom. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, un menteur de la trempe de ce Babacar Touré-là. Il a osé affirmer que Mademoiselle Adji Sarr a quitté la maison de son tonton d'avocat. Tout le monde passe à moi. Je n'ai jamais hébergé, je n'ai jamais hébergé Adji Sarr. Elle n'a jamais passé la nuit chez moi, contrairement à cet insulteur-là, Assane Diouf, qui a fait 2 mois chez moi, qui est venu sans slip, sans caleçon, sans sous-vêtements, sans le moindre franc chez moi. Et qui est allé à Walfadjri pour m'insulter et brandir des habits qui ont eu 3 ans depuis qu'on l'a fait venir au Sénégal. Ce sont ces habits-là qu'il portait. Non seulement il est ingrat, parce que quand même, bon, il est qu'il a jëlee aéroport, rentré pour nekk police à 3 heures du matin, finalement, avec la DIC, on l'a amené chez sa maman. Je pense à sa maman qui est malade, qui ne peut même pas bouger. On ne savait pas où Assane Diouf pouvait dormir. Parce qu'il n'a même pas une case chez lui à l'époque. Maintenant, je ne sais pas s'il a une case. Son grand frère, que je respecte beaucoup, m'a dit, si vous pouvez le trouver quelque part où dormir, jusqu'à demain, on verra. J'ai dit d'accord. Parce qu'il était en danger. Je l'ai amené.